Wopé mon bande, affale pas 2 minutes hein. Mais regarde le dernier épisode de mon petit feuilleton que la sorti là, les feux de la route. Et me rouvre mon journal tout de suite pour ça. Previously in NRL Break. À la base, on a l'équipe bonhomme que la valide l'idée de faire un tracé de la nouvelle route du littoral entièrement sur la mer. Eh non, par contre là, ma papa y a la bonne, moi pour écouter un gars causer moi. En plus, ces histoires nous connaît déjà. Des Maya, s'il te plaît. Oh, oui, pardon, mais connais que ça tu connais. Par contre, monsieur, là où la pomme mange maïs en boîte ou là? C'est du popcorn végétarien, s'il te plaît. Donc occupe à où et envoie les affaires, s'il te plaît. Ok, autant pour moi. Épisode 4897. Depuis 2014, les rebondissements sur la NRL, ils manquent pas. Où ça trouve la roche pour finir la moucate là? Carrière, pas carrière? Banal a renvoyé le Zourit en express? Pourquoi? Est-ce que Zod l'avait peur que Créole y rende à Zod compte que t'es plus simple de faire comme ça? Tétrapode mal posé? Tétrapode y casse? Didier ça rentre la jolle ou pas? Et que tout ça des affaires n'est nassulu et cette route qui finit pas? Il prétend hein, que au cas où Didier rend la jolle, lui l'a tatoué sur son corps tous les plans de la prison d'Ominjo. Par contre, si mi pépé à mettre à moi ou c'est un petit peu loin quand même là hein. Oui, pardon. On revient au principal. Pas grave, envoie yo. Dans l'épisode d'aujourd'hui, finalement, Labello a la solution sur le bout des lèvres quand à la dernière minute, le baisement is coming. Ah, les boys commencent. Vous m'éteignez ça parce que mi sent que les affaires ça fait chier à moi. Bienvenue à Zod dans Rouvre ton journal. Il pense qu'avec tout ça de la se passer cette semaine, n'est un tas d'affaires pour dire. Alors allons cause de ça. En 2021, m'avait déjà fait une petite vidéo pour parler de la nouvelle route du littoral. Il me l'avait déjà abordé ce sujet des piles que t'es un petit peu bancal. Mais bizarrement, le sujet l'avait été balayé très vite dans les informations. D'avoir été un petit peu délicat au moment où il dit que la route l'est finie, que n'a déjà de problème. Sûrement ça. Mais les voies de la nouvelle route du littoral sont impénétrables. Mais là, on dirait que Zod est pris d'un baisement total capital général et que Zod y gagne plus ferme les yeux. Mais il pense que là dû arriver à un point où il pourrait être dangereux de rouler dessus pour que finalement Zod y décide de parler de ça dans l'actualité. Alors, une question me taraude. Va dire moi taraudé, t'as trouvé. On a des ingénieurs béton et des ingénieurs structure là travaillent sur pylône là. Mais faut pas oublier que s'il a utilisé les mêmes ingénieurs que là travaillé pour faire le calcul du nombre de roches qu'il fallait pour faire une route sur des roches, et vu l'état actuel des choses, fallait pas attendre non plus des miracles. Elle est pas faux ça, Koudi. Excusez-moi, mais ces ingénieurs là, Zod l'a fait confiance à Didier aussi bien pour la partie politique que pour la partie calcul, ou bien ça l'a quand même fait des études. Moi, mi vois le chef chantier là coule les pylônes comme ça, non. Alain! Dépêche à Wallin, à soir l'OM il jouait là. Eh ben chef, les baisers là. Moi il veut bien accélérer mais n'a plus de ciment pour couler. Comment il travaille là? Non. N'a plus de ciment là? Alain. Vous voyez ça que m'y voit là? Ouais, notre pied de bois. Et non, c'est pas un simple pied de bois, c'est un Jacques. Vous connaissez pas l'expression être pris d'un col Jacques? Ça l'est plus fort que toute sa marmaille. Eh mais où tête il bloque ou non? Mais bon, c'est où le chef, m'a fait. Pas content. C'est quoi le dosage Jacques Sable s'il te plaît? Mettre 4 gros Jacques pour un pylône. Franchement, des fois d'avoir des idées comme ça, m'y aime à moins. Vous voyez un peu? Ou les courants quand même que dans le monde ça roule sur la route là. Parce qu'à bout de marmaille, à coup de madame ça roule aussi dessus. Ou à si pylône là est fissure là, m'y met à moins tout nu avec une feuille banane devant la route littorale. Allez, dépêche-toi, mettez au travail. De toute façon, m'y pense, il roulera jamais sur la route là. Vu qu'il peut pas être une tentative de production à moindre coût, en économisant sur les matières premières pour mettre plus dans notre poche, parce qu'à la Réunion le détournement y existe pas, mais il pense que les poteaux ils fissurent à cause d'une bêtise comme ça sur le chantier, hein. Il peut pas être autre chose. Non, non, non. Et là, figure à Zod que n'a encore de rebondissement dans la maudite route du littoral là. Ouais mon bande, bonne nana en projet de faire revenir la barge Zourit que l'a permis de construire les pylônes à la Réunion. Comme il sent que l'envie de savoir il brûle à Zod, il explique à Zod rapidement. Zourit, la coûte 75 millions d'euros. Et elle a été très performant parce que finalement les pylônes l'ont été posés super rapidement. Arrive au bout de sa mission, alors qu'il sentait déjà un petit peu le cryptoméria, les autres l'attrapent le petite barge, la renvoient en France, soi-disant pour vendre. Les autres connaissent combien t'es à vendre en occasion aux autres? Deux blagues un pistache où t'es gagné pour 35 millions. Et on met notre case et ramène plus surtout. Hein. Les affaires les stocker là-bas en Hollande, ils coûtent de l'argent tous les jours parce que c'était un parc mettre pour l'auto, vélo, moto, Zourit. Il connaît pas combien il coûte à la journée, mais il doit être une monnaie. Hein. Donc les gars l'a dit, autant faire revenir pour terminer la route du littoral. Bah oui. Eh les gars, nous intelligents, hein. Oui, mais avec quel argent? Bah avec l'argent public, comme d'habitude. Ah, de toute façon, on a dit, hein, c'est la route la plus chère du monde. Nous n'avons un standing. Il faut que nous respectons à nous-mêmes, hein. Et personne ça crier, ça dit rien à faire? Bah gars, vous avez une voir de monde crier pour la route littorale à moitié finie? Non. Ben voilà. Ah ouais. Mais j'espère que ça pense à mettre un l'octroi de mer sur Zourit parce qu'à force de faire des allers-retours comme ça, les collectivités ça gagne l'argent. Une catastrophe pouvant en cacher une autre, Zod n'a pas pu passer à côté de THE information de la semaine. Eh oui, c'est Tigaf. L'information de la semaine là, c'est que Nice la tape l'OM 4-1 couillon. Non, c'est pas ça. Non, mais moi m'y pense qu'en fin de compte, Dimitri Bell était pas dans sa meilleure forme ce jour-là. Parce que il était pas assez bien hydraté. Non, la Diaou, c'est pas ça non plus. Non, parce que d'habitude, notre supporter, il donne à lui de bouteille d'eau pour boire, mais là, ça t'es pas là. Dégage. Enfin, pardon. Il est gentil, mais lui est fatigant. L'actualité de la semaine, c'est l'échouage du Tétrastar pétrolier mauricien sur les côtes Saint-Philippoises. Où à la Réunion, nous a goûté le cyclone Batsirai. Et ce navire mauricien-là, lui, il a gagné le cyclone Batsiroche.
Première chose, par chance, aucune victime l'est à déplorer. Et ça, c'est formidable. Deuxième chose, où dans notre malheur, nous avons un petit grain la chance, c'est que les cuves du pétrolier étaient vides. En même temps, vu le prix de gasoil en ce moment, ou si t'es plein là, en moins de temps qu'il ne faut pour le dire, on aurait tout le peu de gars que TDI programme et en train de pomper le gasoil, on peut dire, oh, on aurait été réglé en très peu de temps les histoires. Mais ça pas un blague, ça les gars. Depuis l'Antiquité, nous n'avons des dictons météorologiques. Hirondelle y vole bas, la pluie ça coquet. Le chat il passe sa patte derrière l'oreille, la pluie ça coquet. La hanche en plastique mémé il bloque, la pluie ça coquet. Et là, avec tout ça radar, satellite, Gilles Mallet. Oui, le Gilles Mallet est une technique de prévision météo depuis quelques temps à La Réunion. On a un cyclone que les prévu depuis c'est pas combien de temps, et les autres ça s'y trappe ce petit bateau pour les battre carrés. Et excusez-moi, pour une fois une deuxième question me taraude. C'est un pétrolier mauricien. N'a point de pétrole à Maurice. Il veut dire normalement que le pétrolier il s'en va vide et lui revient plein. Mais pourquoi là on retourne en lui vide? On va dire moins taraudé t'as trouvé, mais là mirode, mais m'y trouve pas. Hein. Esther, en tant que citoyen qui paye les impôts, il voudrait savoir qui ça il s'appelle l'opération de sauvetage que l'a été nécessaire pour les matelots. Et là c'est l'armateur du bateau. Le bateau n'avait des armes dessus? Non, l'armateur il veut dire que c'est le boug à qui appartient le bateau. C'est un terme maritime, c'est tout. Bref, c'est lui que les chargé d'occuper de l'épave du bateau. Alors par contre, vu ça que ça a décidé avec le Wakashio, m'a envie de dire à que la mer c'est pas un sapin et elle a pas besoin de affaires pour décorer à lui. Hein. Donc essaye d'éviter de prévoir de couler encore un navire s'il vous plaît. Merci. Et nous peut pas terminer ce Rouvre ton journal sans une actualité légère. Peut-être que ça l'a vu. Cette actualité l'a fait tristement plus de bruit que toute l'actualité artistique réunionnaise de la semaine. Mais bon, dès qu'il cause trop de pète, personne y comprend plus rien. On a une actrice filme la fesse que l'a mis à la Réunion et que la propose un casting pour, comment dire ça dans un langage que les enfants pourraient comprendre, faire découvrir la culture de la banane locale. Ça va, c'est pas trop vulgaire. Et le plus improbable dans tout ça, c'est que les actualités les fait vraiment pour aller avec, parce qu'au moment de l'annonce du casting, il y a un cochon qui l'a décidé d'aller battre carré tout seul. Et comme dirait une camarade à moi, il n'y a pas de hasard dans la vie que des rencontres. Sur ce, il n'y a de bonne compagnie qui ne se quitte, mais j'espère que vous allez apprécier ce petit Rouvre ton journal. Allez, piouk! Oui, bon, bah, elle est pas super marrant non plus, hein.